Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débrief sur l'épisode Le Sanatorium Maudit. Alors je suis avec Juju, comme d'habitude, et Nat la sister. Bonjour tout le monde. Alors, beaucoup de choses je crois pour ce débrief. Moi je voudrais déjà rentrer dans avant de rentrer dans le vif du sujet, donc nous expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé. Donc la veille déjà. Voilà. Pour que les internautes comprennent bien cette agression qui s'est passée. Ton ressenti Ça a commencé dans le couloir, au niveau du quand on est en train de repérer, ouais. En fait, il y a un homme qui est sorti d'une pièce et qui m'a couru après et puis qui a grogné. Et puis je l'entendais qui me disait « je te veux, je te veux, je te veux ». Donc j'ai essayé de le laisser de côté. Et tout le long qu'on a visité en fait le bâtiment dans l'après-midi quand on est allé, je t'avais dit il faut surtout pas que je sois là. On est en train de me dire qu'il faut pas que je sois là à l'enquête ce soir, que c'était dangereux pour moi. Et tu me disais mais qu'est-ce que tu ressens d'ailleurs à un moment donné, tu as vu j'avais envie de vomir et j'étais pas bien. Parce que c'est monté crescendo. Oui, c'est monté crescendo et je m'attendais pas à ça. C'était la première fois que je me faisais attaquer comme ça, mais je le sentais pas. Je sentais pas, il fallait surtout pas que je vienne le soir. Après, j'ai très mal. T'as senti le danger quoi? Ah, j'ai senti le danger et puis on m'avait prévenu, on m'avait dit il faut surtout pas que tu sois là ce soir, il faut surtout pas parce qu'il risque de t'arriver quelque chose de très grave. Donc c'est pour ça, c'est pas que j'avais peur, c'est pas une peur, j'avais vraiment peur qui m'attaque et qui rentre en moi. Bien sûr. Ouais, parce qu'il faut savoir que les médiums sont les cibles sur ces lieux-là. Malheureusement. J'ai été une fois attaquée chez moi, on m'a poussée dans mes escaliers devant une cliente et j'avais mon guide qui était devant moi qui m'a retenue. Elle a été étonnée. C'est une agression que tu as vécue chez toi, c'est une agression que j'ai vécue chez moi, mais c'était pas en fait, c'était une agression physique, mais pas pour rentrer en moi. Ça a été parce que la personne n'avait pas aimé ce que j'avais dit à ma cliente. Parce qu'elle avait été elle avait découvert certaines choses sur cette personne, sur ce défunt. Et en fait, il fallait pas que je le dise, je l'ai dit et elle s'en est pris à moi. Et là, par contre, l'attaque au sanatorium, c'était beaucoup plus... c'est la première fois que ça arrive avec nous, sur les tournages que tu as eu avec nous, c'est la première fois que c'était... Effectivement, ça a été beaucoup plus fort que l'attaque que j'ai eue chez moi, quoi. Ah oui, là c'était chargé l'après-midi. L'après-midi, c'était très chargé. Mais on avait fait aussi cette petite erreur. On l'avait dit pendant certains lives ou pour ceux qui nous ont suivis, on ne s'était pas présenté. Eh bien, on est arrivé comme si on rentrait chez nous en fait. Parce qu'on était avec notre abonné Yuri, donc on était en train de discuter, on découvrait les lieux, et puis on est sorti de notre rituel, entre guillemets, de présentation après-midi, et on était sanctionné directement, quoi. Et d'autant plus toi qui étais attaqué violemment, quoi. En plus. Avec ces grognements de cette personne qu'on a entre guillemets baptisé Gregreux. Voilà, c'est Gregreux. C'est Monsieur Gregreux. Non, c'est vrai que... Et donc c'est pour ça que le soir, pour toi, c'était impossible de venir à l'enquête. Impossible. Mais bon, je pouvais pas rester sur une défaite. Donc, mais le lendemain, quand même... C'est comme s'il m'empêchait d'aller faire une enquête alors que je voulais y être, quoi. Et ça, je ne supporte pas qu'on essaye de prendre le dessus. Mais là, c'était plus fort que moi. Après, vous l'avez vu dans la voiture. J'étais pas la même. J'étais pas la même. Yuri est à côté. Il m'a dit, pour voir que c'est un gars costaud, il a dit j'ai balisé, tu me faisais peur. Il a fallu que je m'arrête en plus. Il a fallu que tu t'arrêtes. T'étais tellement mal. Il a fallu que tu m'arrêtes. Je t'ai fait une prière. On s'est mis à 3 pour prier. Voilà, l'eau bénite. On a été carrément voir un prêtre le soir. Pour ceux qui nous ont suivis, ils le savent. On a fait carrément voir un prêtre qui gentiment nous a bénis, tous, d'ailleurs. Sans poser de questions, sans poser de questions, très gentil. Et donc changement d'ambiance le soir. Complètement. Mais même moi, je me sentais complètement beaucoup mieux changement d'ambiance ce soir. Tu as vu ça? Alors, est-ce que ça, à mon avis, je pense, ça a dû jouer? Tu le ressens comme ça aussi? Parce qu'on s'est blindé, on est arrivé avec les crucifix, l'eau bénite, le prêtre qui nous a bénis juste quelques heures avant l'enquête du soir. Et je pense que ça a dû jouer pas mal sur le changement d'atmosphère, carrément. Que l'après-midi, c'était vraiment super chargé, quoi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a testé, nous, un petit peu avant de faire le tournage le soir. Dans la voiture avec Yuri, on a commencé à sortir la Spirit Box pour commencer déjà à voir si on avait matière à avoir des contacts ou pas. D'ailleurs, à un moment donné, quand on a posé la question si une entité pouvait donner le prénom de quelqu'un, on a entendu nettement tous les 3 Yuri, quoi. Donc on a déjà testé un petit peu ça avant, mais c'était déjà beaucoup plus calme. Ça c'était juste avant qu'on rentre, une petite Spirit Box dans la voiture. Je crois qu'il y a Yuri aussi qui on lui avait dit qu'il en manquait une, donc c'était moi, donc il aurait fallu que j'y sois. Mais Gregreux voulait te revoir. Gregreux, non, il m'aura pas vu. Et pour la petite histoire aussi, je voulais juste préciser une chose, c'est que justement quand on était dans la voiture, à un moment donné, Yuri me dit regarde, il y a une personne juste à droite de la voiture, et c'est la première fois que je voyais une entité. Alors,
Flouté, c'était une ombre en fait simplement. Oui, ça c'était non filmé entre guillemets. Je l'ai vu, ouais. Juste avant qu'on commence l'enquête, parce qu'on ne savait pas si on allait la faire ou pas, comme vous l'avez vu. Et on avait commencé à tester la Spirit Box, on faisait une petite essai avant, quoi. Et je l'ai vu flouter, mais je l'ai vu quand même, quoi. Donc j'ai commencé à me dire non mais c'est pas possible, j'ai fermé mes yeux, j'ai réouvert. Ah si, je la vois bien. Alors sinon, on a aussi le débrief de Rosie, on te fait un petit bisou, un petit coucou Rosie. Un petit bisou Rosie. Et on va commencer peut-être par celui de Rosie. Alors, moi j'ai mixé en fait les deux. C'est-à-dire que j'ai le débrief de Rosie, donc. Parce qu'on a aussi le débrief de notre abonné Yuri, qui nous a fait aussi son petit débrief. Donc, pour commencer en fait à 16 minutes 32, au moment où on voit la première orbe passer en bas, juste avant en fait, Yuri voit bien un homme passer avant l'orbe. Ouais, d'accord. Ça c'est l'une des premières choses. Et quand on monte, Yuri se sent suivi tout le temps en fait. Tout le temps, ces escaliers. Ça on le ressent déjà en regardant. Enfin moi je le ressens en regardant la vidéo. Et puis il monte cet escalier, c'était un escalier qui était c'est costaud quoi. De dingue, heureusement que je ne l'ai pas fait. Après à 32 minutes 59, Yuri voit une entité au fond du couloir. Ouais. À 36 minutes 05, donc là c'était le grand moment de solitude entre Yuri et moi, on a le fameux greu-greu qui revient. Ouais, le fameux grognement que vous entendez là. Ouais. Et ça, là pareil, c'était la première fois que j'entendais vraiment ce son en fait d'une entité, quoi. Donc c'est assez surprenant quand ça arrive la première fois. Donc à 2 reprises en fait, on l'a entendu greu-greu. Alors tu imagines comment j'étais l'après-midi déjà. Qui n'est pas passé à la caméra par contre, ça on l'a pas entendu. Ouais. Et juste après en fait c'est mon ventre qui grogne. Je précise quand même. Donc voilà, à 38 minutes 47, Yuri a vraiment un mal de crâne qui pour lui est causé par une entité en colère. Est-ce que c'est greu-greu? C'est peut-être greu-greu. Ouais. Comme vous étiez vous étiez bien protégé, ça l'agaçait peut-être aussi. Ouais. Et d'ailleurs, pendant l'enquête, je lui fais un signe de croix avec de l'eau bénite sur le front. Donc ensuite, à 44 minutes 12, Yuri voit le visage d'une femme à un moment donné. À 47 minutes 02, il voit donc un homme qui traverse le couloir vraiment de droite à gauche. Ouais, ça, je le vois aussi. Ouais. Tu le vois aussi. Je le vois sur la vidéo, moi. Ouais. Après, à 49 minutes 28, il y a une entité à droite de l'escalier. Tu sais, le fameux escalier, le grand escalier. Tu as vraiment une entité sur la droite, là. Ouais. D'accord. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai oublié par contre, par rapport à Rosie qui disait qu'à un moment donné, elle entendait pleurer. Elle entend une femme pleurer en fait. Juste au moment où toi tu dis j'entends la voix d'une femme. Ouais. Parce que j'entends le casque. Hein. J'entends la voix d'une femme. Et après je lui pose la question avec la Spirit Box dans le couloir et c'est là qu'elle commence un peu à parler. C'est le but d'ailleurs que tu aies le casque justement parce que tu arrives à entendre des choses que nous on peut pas. Enfin, des fois il y a des sons que j'arrive pas à entendre au casque parce que le casque est pris par le son de la Spirit Box. Donc il est vachement plus amplifié que vous n'entendez pas. Mais là, la Spirit Box, je l'avais étouffé. Et là, j'entends comme un gémissement. J'entends un peu comme ça. C'est là que je dis, il y a une femme qui est là. Et c'est là qu'on l'a. Et quand tu dis, vous étiez beaucoup moins timide, oui. Rosie, elle entend justement, oh oui. voilà, ça c'est fait. Quoi d'autre? Oui, ça c'est vrai, c'est pareil, j'ai entendu ça. Oui. Et ça, c'est de la dame qu'on a vue la veille. Oui. Et qu'on verra le lendemain, après quand il vient avec nous. Quand tu poses la même question, justement par rapport au fait que c'était un peu moins timide, là, Rosie entend pas de doute. Ouais. Donc on reste toujours sur les mêmes choses en fait, finalement. Tac, qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Et la douleur à l'épaule aussi. Oui, parce que quand elle regarde la vidéo, elle a une douleur à l'épaule. Côté gauche. Alors, je te confirme aussi, Rosie, quand on me touche l'épaule pendant l'enquête, moi aussi, c'est l'épaule gauche. L'épaule gauche, Yuri, notre abonné, pareil, on me touche l'épaule. Alors, je crois que c'est gauche, toi aussi, je crois. Oui, c'est gauche, Tous gauche. Alors, est-ce que c'est une entité qui nous faisait ressentir une douleur qu'il avait peut-être à l'épaule ou on a absorbé ça, je pense. Parce que tous, on a tous le même ressenti, et même Rosie derrière son écran, elle a ses douleurs à l'épaule. Donc je te confirme bien que c'est bien le côté gauche, moi aussi. À un moment donné, on voit Yuri qui se tire le t-shirt. Ah oui, ça. C'est marrant parce que sur la vidéo, je vois nettement, enfin moi personnellement, je vois nettement une main lui tirer sur le t-shirt et lui, il est là, l'air de dire lâche-moi. On le voit, d'ailleurs. Et pour Yuri, c'est le même homme, donc ça serait vraisemblablement greu-greu. Le fameux greu-greu.
Après, je pense Après, il n'était peut-être pas méchant au point de... Mais je sais qu'il voulait rentrer en moi. Non, mais il était mauvais. Une entité qui veut rentrer dans quelqu'un, c'est pas bon du tout, quoi. Donc, moi, je l'entendais clairement me dire, je te veux, je t'aurai, je te veux, je t'aurai. Donc, ça fout les boules, quoi. Un petit peu quand même. Vu ça, hein. Et puis, ça fout les boules aussi de voir ta réaction. C'est-à-dire que nous, à côté, on t'a regardé comme ça. On s'est dit, là, qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas si j'ai pas changé de voix à un moment donné. Hein. Dans la voiture, quand on repartait, t'étais monté vraiment dans les tours, là. Il a fallu qu'on s'arrête sur la route, on s'est arrêté. Je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Je ne m'en souviens pas. Je me souviens à un moment donné, quand j'étais dehors, j'étais assise sur la pierre, d'ailleurs, sur la place où il y avait la croix. La croix, oui. Parce qu'ils se sont arrêtés dans une place où il y avait une croix. Ouais. Et je me souviens, après, je sais que Yuri m'a fait... il avait eu sa grand-mère polonaise, au téléphone, elle lui expliquait ce qu'il fallait qu'il fasse avec toi. Parce qu'il est, et toi, une grand-mère médium. Tout ce qui s'est passé avant, je m'en souviens pas, quoi. Juste bizarrement, on s'arrête devant une croix en plus. Ouais, bizarrement, on s'arrête devant une croix. Mais c'est vrai que je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé. Ah, mais moi je m'en souviens bien, par contre. Tant mieux. Comme ça, j'ai pas de mauvais souvenirs. C'est-à-dire que c'était la première fois que, personnellement, je partais en enquête le soir. J'avais la boule au ventre, mais j'avais une peur, mais comme jamais, quoi. Forcément, parce que vu ce qui s'était passé l'après-midi, on s'est dit, le soir, ça va être de la folie, quoi. Ça va être un truc de fou, donc c'est pour ça qu'on est arrivé blindé. Mais finalement, c'est complètement changé d'ambiance. Et je vous dis encore une fois, je pense que c'est parce qu'on s'est bien blindé quelques heures avant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours bien se protéger. Bien se protéger, oui, tout à fait. Chose qu'on n'avait pas fait. Mais comme on ne s'est pas présenté, on a été punis. On a été punis. Et puis sur le trajet, d'ailleurs, le soir en partant, moi, ils n'arrêtaient pas de me toucher le cou en permanence, tu te rappelles? Et j'ai été obligée de m'arrêter, aller dans le coffre, chercher mon foulard, m'entourer le cou avec le foulard, tellement que ça me faisait bizarre, puisque j'avais déjà très très peur d'aller sur l'enquête le soir. Et à chaque moment où je posais mes yeux, Yuri à chaque fois me disait tu vois la personne là? Donc moi je ne la voyais pas en fait de mes yeux, mais je ressentais la présence d'une personne. Tu ressentais la présence, C'était incroyable cette enquête-là. Autre chose sur le débrief arrosé? Oui, quand on pose en fait le DI et le K2, donc il y a une femme qui s'approche et s'accroupit auprès des deux appareils. Pour elle, elle porte une longue chemise de nuit blanche. Je confirme. Voilà. Ouais, je confirme. Et ensuite, elle s'est déplacée vers moi, apparemment, et elle est repartie. Après, je pense que toi, tu avais des choses aussi à dire. Petite parenthèse, toi, tu as eu donc ton frère de cœur, Jean-François. C'est marrant parce que d'habitude... J'allais venir après. Mais c'est marrant parce que d'habitude, je le vois. Et c'est la première fois. Et c'est la première fois que je ne le voyais pas. Mais bon, après, les entités, ils se montrent à qui ils ont envie. Oui, tout à fait. Voilà, donc là, à ce moment-là, il a eu envie de se présenter à toi pendant cette enquête-là. Parce que tu étais déjà venu avec nous sur une autre enquête, dans le couvent. Et bizarrement, il n'était pas venu l'autre fois, et là, il s'est présenté cette fois-là. Est-ce que c'était parce que c'était un lieu? Et parce qu'il y avait Yuri aussi, parce que... alors, il y en a beaucoup qui demandent qui est Clément. Clément, c'est le frère. C'est le frère, son propre de notre frère. abonné Yuri qui est décédé. Voilà, le frère de sang de Yuri qui est décédé, et qui l'accompagne, donc Yuri le voit tout le temps. Ton frère de cœur s'est présenté parce que peut-être tu t'es fait attaquer l'après-midi. Peut-être aussi, je pense que il a senti peut-être le danger, il est venu... Je pense, pour me protéger. Et c'est marrant qu'il n'ait pas voulu se faire voir à moi, parce que d'habitude, il se fait voir à moi et il s'est fait voir à Yuri. Et c'est marrant, c'est parce qu'en plus, Yuri, quand il me dit, mais tu sais... en fait, à 1h09, c'est la première fois que Jean-François se montre à Yuri, et puis il le regarde après ce que me disait Yuri, et puis il fait... Et puis il se met à rigoler, l'air dire je suis là, mais... Alors, moi, Yuri, quand il me dit, il se met à rigoler, mais en faisant comme ça. Et c'est exactement les mimiques de mon frangin, donc ça m'étonne pas du tout, Mais bon, je pense que c'était une petite surprise, entre guillemets, qu'il voulait me faire, et puis... dommage, j'aurais préféré qu'il se montre à moi, mais bon, il a préféré se montrer à Yuri. C'est un passage très émouvant, parce que après, moi, j'ai posé... Il y avait ton frère de cœur, je crois aussi. Non, en fait, non. Moi, j'ai posé la question si effectivement Mulder était là. Et du coup, Yuri m'a confirmé que non. Non, il n'était pas là. Ouais. Non, il n'était pas du tout là au moment où tu parlais à Jean-François. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Yuri et moi, on est partis prendre les bougies, ça, c'était assez émouvant pour moi. Parce que je suis partie, puis j'étais... clairement écœurée de ne pas avoir Mulder près de moi. À la fin de l'épisode. En fait, Mulder, il était à l'extérieur. Il était à l'extérieur. Donc, et à un moment donné, je parle, est-ce que vous êtes 4? Alors, je vais vous expliquer. 4, il y avait Jean-François, il y avait Clément, donc le frère de Yuri. Il y avait Mulder, mais à l'extérieur. Et il y avait ta grand-mère.
Oui. Donc c'est pour ça qu'ils étaient 4. Et explique par rapport à ta grand-mère, donc à un moment donné... à un moment donné, quand je me mets à pleurer parce que j'entends donc du coup Juju qui pose la question par rapport à Jean-François et surtout par rapport à Mulder, le fait de savoir que Mulder n'était pas là, je me suis mise à pleurer. Donc je ne sais pas si ça s'entend ou pas, enfin bon, peu importe. Et apparemment, Yuri et Juju ont vu ma grand-mère, enfin notre grand-mère, me prendre dans ses bras. Donc c'est vrai que ça a été assez émouvant. J'en reviens par rapport à Mulder qui lui était à l'extérieur, donc du coup qui nous attendait à l'extérieur. Quand on est parti avec Yuri prendre les bougies, donc je me suis mise à courir pour essayer de faire vite. Ça c'est voilà, sur la fin de l'épisode. Sur la fin de l'épisode, oui. J'ai peur qu'il manque un peu de batterie pour finir. Voilà. Ils partent chercher les bougies. Les bougies. Ouais. Je pars en courant, je prends les bougies, je repars en courant et en fait Yuri était derrière moi et puis il me dit mais pourquoi tu pleures? Il m'avait pas vu pleurer en fait. Et du coup je me suis arrêtée net. Et je dis, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, pourquoi tu pleures? Et puis toujours de dos à lui, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me dis? Il me dit, parce que Mulder est en train de me dire que tu es en train de pleurer. Là, je me retourne en larmes. Et du coup, je repars. Et c'est à ce moment-là où Mulder, apparemment, m'a accompagnée avec la main sur l'épaule. Ouais. Donc là, très, très émouvant, bien évidemment. Donc, d'où les 4. D'où les 4. Voilà, d'où les 4. Donc, il y avait bien Jean-François, il y avait bien Clément, il y avait Mulder, mais à l'extérieur. Et il y avait ta grand-mère qui était à l'intérieur. Donc voilà. Oui, puis la dame, elle a bien interagi avec le K2 sur la fin. Quand tu dis, on voit bien à un moment donné, quand tu dis à ce poulet qu'on fasse le rituel ici dans le couloir ou vers les bougies. Si c'est vers les bougies, faites bouger le machin, le K2 qui se déclenche. J'adore ces. Il y a des bons passages, il y avait des petits passages bien sympas dans l'enquête. Je trouve ça génial. D'ailleurs, par rapport à ça, justement. Donc j'ai noté certaines choses, mais pas grand-chose, parce qu'ils ont quasiment tout dit, puis vous avez quasiment tout vu. Là-bas, pour le sud de Rosie, c'est bon? Tu as fait un peu le tour? Oui. On va passer comme ça sur... Donc du coup, quand tu entends, toi, Panique ou Enix à 47 minutes 23, j'ai mis les deux. Voilà, c'est bien Enix, en fait. Parce que vous avez vu, c'est Panique ou Enix. Dans le doute, j'ai mis un peu les deux, mais tu confirmes que c'est Enix. C'est pareil, à 1h21 minutes et 19 secondes. Quand on n'entend pas du tout, c'est bien mon frère. C'est bien Jean-François, j'ai reconnu sa voix. Donc c'est bien lui qui dit pas du tout. Voilà. À 1h28, 54 secondes, il y a une femme qui dit bien non. Oui. C'est quand on pose la question, est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Et en fait, c'est un PVE direct qui est enregistré sur la caméra que tu tiens. Alors moi, j'ai eu le doute, parce qu'on a une ou un abonné, je ne sais plus, qui nous l'avait dit dans les commentaires, ce fameux PVE, qui était donc enregistré par la caméra. Et j'avais le doute, comme c'était toi à ce moment-là, je crois, qui tenait la caméra, comme on était proche, c'était une caméra qui n'a pas un peu de filtre, on entend vraiment le moindre bruit, pas comme la caméra principale, parce qu'on est un peu improvisé, la deuxième enquête, on n'avait pas tout le matériel. Et j'avais le doute si c'était pas toi qui faisais avec un bruit de bouche ou un PVE. Donc dans le doute, pas vous induire en erreur, et puis toi tu me confirmes que c'est bien non, et donc ça va bien avec ce que disait l'internaute. C'est bien un non, c'est bien un PVE directement enregistré sur la caméra. Voilà, c'est non. On a des bons enquêteurs, ils sont forts. Voilà, après, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Après, les ressentis, donc elle prend la confiance, cette dame-là, on l'aide bien. Elle prend la confiance, de toute façon, elle était perdue, elle ne savait pas du tout qu'elle était décédée, elle ne comprenait pas ce qui se passait. C'est ce qui arrive souvent, des fois, il y a des âmes qui sont complètement perturbées. Après, il y en a beaucoup qui demandent, mais pourquoi vous voulez les faire monter? Il faut déjà leur poser la question. Après, nous, on essaye de les faire monter. S'ils veulent monter, ils montent. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent aussi comment vous savez qu'ils sont montés. Alors, il faut savoir que moi, j'ai la vision de quand ils montent. Voilà. Oui. Ça j'ai la lumière, je vois la lumière, je les guide vers la lumière mentalement, on va dire que c'est, comment on appelle ça, c'est en télépathie en fait, je communique avec eux en télépathie, donc je les guide jusqu'à la lumière, et à ce moment-là, quand ils veulent partir, s'ils veulent pas partir, ils restent en bas, je dirai tout de suite s'ils veulent pas partir. C'est toujours qui décide. Si je les vois monter vers la lumière, je sais pertinemment quand ils sont partis. C'est comme on le dit souvent, nous on a ce petit rituel de fin avec les bougies. On leur ouvre en quelque sorte un canal, on ne se prétend pas passeur d'armes. Non, pas. Mais parce que c'est pour les apaiser, on les aide. Ceux qui veulent passer, ils vont passer. Et ceux qui veulent rester, ils resteront de toute manière. Mais en aucun cas, on se prétend passeur d'armes. C'est uniquement pour les aider, les apaiser. Voilà, moi j'ai la vision. J'ai vraiment la vision de la personne qui veut, qui cherche la lumière en fait. Et je la guide mentalement, je la guide. Parce que moi je la vois, la lumière, donc mentalement je la guide. Et à ce moment-là, ils font confiance et puis ils partent. Et malgré tout ça, on en a fait passer quand même. Ah oui. Puis on voit nettement. Et tant mieux si c'est le cas, comme ça, au moins ils sont apaisés. Et c'est ce que ressent d'ailleurs Rosie, je crois. C'est Rosie que la veille a dit le lendemain c'est plus apaisé, sûrement parce que beaucoup sont passés la veille déjà. Exactement.
que l'entité de cette dame est beaucoup plus apaisée et en confiance parce qu'elle a vu les entités de la veille, quand on a fait notre jeu de bougie, partir, monter. Ouais. Donc elles se sont plus en confiance le lendemain aussi. C'est ça. Ouais, c'est exactement à 1h39 qu'elle le ressent. À 1h39, ouais. Rosie, oui, oui. D'accord. Mais c'était très émouvant, hein. C'était vraiment très émouvant. Oui, c'était un gros lieu quand même, hein. C'était un gros bébé comme on dit. Pour toi, c'est réglé aussi? Oui. Toi aussi? Pareil, oui. Eh ben, mais on a des bons enquêteurs au niveau des internautes. Hein, oui, c'est bien. Il y en a bravo qui sont, à vous. Et merci. Bravo à vous. Bravo à vous. Ben écoutez, voilà, donc ça sera tout pour ce débrief. On a fait un petit peu le tour. Sur ce, on va vous donner rendez-vous très vite pour le prochain débrief. Et la nouvelle enquête qui arrive d'ici un jour ou deux, elle va sortir très rapidement. On vous embrasse, prenez soin de vous comme d'habitude et à très vite. Tchuss.